Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant de jeu pour l'astro-tarot surprise. J'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en toi, en ton monde intérieur? Oh, la carte-ci. Oups, il y en a trop ici. Qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? Pour le signe du Scorpion. Ici, on nous encourage à prendre le temps d'écrire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, se rappeler aussi de nos forces, de nos capacités. On est timide dans une certaine situation, on est gêné. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. On a la carte de l'escalier, la porte ouverte, lumière derrière la porte, l'entrée. Oups, contrainte. De quoi est-il question? Est-ce qu'on ressent une obligation ici à se rendre dans un lieu? De quoi est-il question? Comme si on se mettait une certaine pression peut-être? Continuons. Je vais piger une autre carte pour déposer. D'habitude, j'en prends 4. Perte affective à l'envers. Bon, je vais juste placer les cartes pour qu'elles soient... J'ai l'impression aussi qu'on n'a pas le goût de se rendre dans un lieu. On dirait qu'on se met une certaine pression, qu'on le fait par obligation. On est gêné de se l'avouer. Mais ça se peut qu'on n'ait pas le goût. Nouveau commencement à l'envers. On n'a pas le goût de partir, de quitter un lieu pour se rendre ailleurs. Continuons. On va clarifier. Nouveau commencement. On n'a pas le goût de partir ici. Il y a quelque chose qui fait que... On va clarifier avant de raconter n'importe quoi, là. Danger. Danger. Risque de séparation. Risque de quoi? C'est comme si j'avais une certaine pression, je m'obligeais à me rendre sur les lieux, en un certain endroit. Si je n'y vais pas,
il y a risque de rupture, risque de séparation, risque de l'éloignement, risque de vivre un changement significatif. Donc là, pour le signe du Scorpion, je me demande si vous vous mettez vous-même de la pression, là. Bouleversement, danger et bouleversement à l'envers. Deux cartes pareilles. La carte des dangers nous parle du changement significatif. Elle représente cette carte-là. Ici, il y a effondrement. C'est la carte qui me dit qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Effondrement d'une situation, bouleversement émotionnel. Ici, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas le goût de partir. Il y a quelque chose qui nous freine. Mais on dirait qu'on le fait par obligation, par peur ici de vivre la cassure, par peur de vivre un changement significatif. Bouleversement ici, il y a effondrement, il y a changement significatif. Continuons. Quelque chose ici est appelé à vivre une grande transformation avec la carte bouleversement à l'envers. Ici, on ne veut pas vivre le changement, la séparation, aller vers un nouveau début, laisser le passé derrière soi. Il y a quelque chose ici qui fait, est-ce qu'on va y aller? Et je ressens de la pression, étant donné qu'on a le mot contrainte. On dirait qu'on fait quelque chose par obligation. Et on ne se l'avoue pas. Bouleversement à l'envers, de quoi est-il question? Il y a quelque chose ici en votre jeu qui est appelé à vivre une grande transformation. Un changement significatif. On dirait qu'on est sur un terrain glissant, mise en lumière ici. On ouvre les yeux. Il y a quelque chose ici qui voit le jour. OK. C'est comme si on avait pris conscience de quelque chose. On voit clair maintenant. On voit clair. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Mais ici, on voit clair. On nous parle d'un bouleversement ici émotionnel. Ça shake. Ça nous shake. Succès triomphal. C'est la carte qui représente quoi? Un nouveau défi excitant. On va devoir faire preuve de volonté ici, de courage pour affronter la situation. On dirait qu'on n'ose pas ici. On va clarifier les cartes. Succès triomphal, de quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Bien ici, avec la carte bleue, pour moi, je pense qu'on s'en va vers un grand changement, vers quelque chose de plus sain et de plus positif pour soi. Quelque chose de... on veut être en accord ici avec soi-même. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a pression. On dirait qu'on fait quelque chose par obligation. Bouleversement à l'envers, ici, c'est un projet qui s'effondre. Un changement significatif ici. On voit clair maintenant. Donc là, danger, c'est la carte aussi du bouleversement. J'ai eu l'impression aussi qu'on faisait quelque chose par obligation, par peur de vivre un changement, par peur de vivre une cassure, un bouleversement, par peur de modifier une situation, par peur de vivre une séparation, une rupture.
Et la carte du bouleversement à l'envers me parle de cet effondrement. Il y a mise en lumière de quelque chose. Ici, c'est la destruction de la construction. Bouleversement émotionnel. On a pris conscience de quelque chose, on voit clair. Ici, on dirait qu'on est en train de couper quelque chose, couper des chaînes. On élimine. C'est un défi ici qu'on a à relever pour soi. On est en train de faire un grand nettoyage de la négativité, de ce qui était lourd en soi, des il faut que je fasse ci, des obligations. On dirait qu'on ne le fait pas avec cœur. Bien là, ici, il y a changement. Perte affective à l'envers. C'est la carte qui me parle d'une séparation, d'un éloignement sur le plan affectif. Ça nous fait de la peine. Ici, ma carte est à l'envers. On n'ose pas ici. Il y a quelque chose, on va clarifier. La perte affective à l'envers, de quoi est-il question? Peut-être qu'on a peur de perdre une personne. C'est une rupture ou une séparation. Un éloignement. Attendez, on va voir. On dirait qu'on a peur de perdre une certaine personne, de peur de vivre cet éloignement. On va clarifier pour le signe du Scorpion. Ici, il y a mise en lumière de quelque chose, une situation d'échec, effondrement. Perte affective, de quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Perte affective à l'envers. Ça concerne le plan du cœur, les amours. On est dans le domaine des amours. Relation. Relation avec une personne qu'on apprécie, qu'on aime. On a peur de perdre cette personne. Je pense ici, avec la perte affective, c'est la carte de la perte, mais on dirait que c'est peut-être tout simplement, on est peut-être en train de me dire que c'est une perte difficile à vivre. Ça concerne Cupidon, la relation, une relation de cœur. On peut parler d'une relation d'amitié, on peut parler d'une relation amoureuse, on peut parler d'une personne qu'on apprécie. Ici, on nous présente le nid. C'est en lien avec un groupe, la famille. Il y a comme un éloignement ici. OK. Je pense ici qu'on est en train de me dire que c'est un changement ici significatif qui arrive soudainement avec la carte du bouleversement à l'envers. Qu'est-ce qui est difficile à vivre? C'est l'éloignement ici avec les membres ici d'une famille de sang ou non, d'un groupe. Parce qu'on appréciait cette famille, on appréciait ces gens. Donc là, OK, est-ce qu'on a besoin de clarifier encore? Ici, pour moi, ces deux cartes-là sont claires. C'est l'épée, c'est le succès. C'est un grand défi ici de reconstruire, de se reconstruire, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on se sent démoli. Bouleversement émotionnel ici. On voit clair. C'est comme si on a eu
On a découvert quelque chose soudainement. On voit clair maintenant. Ça nous bouleverse, ça nous déstabilise. Je vais clarifier. Ce qui est difficile à vivre ici, c'est l'éloignement avec les proches parce qu'on avait des sentiments. On appréciait ces gens-là. On ne voulait pas les perdre. Ici, nouveau commencement à l'envers. Ce que ça me disait, c'est que c'est la carte du nouveau début, du nouveau commencement, mais on résistait au changement, La peur de l'inconnu, la peur de vivre un éloignement, la peur que ça casse, que ça pète, la peur ici du changement. Mais là, on voit clair, avec la carte lumière, c'est comme si c'est exposé quelque chose qui est arrivé ici, c'est clair, destruction de la construction. Et ici, avec la carte succès triomphal, ça nous demande ici ça nous demande du courage pour se relever et reconstruire, se reconstruire. Parce qu'ici, on est affecté, déstabilisé, éprouvé, très éprouvé. On est dans des énergies de construction et de destruction. On est éprouvé ici. Je vais vérifier la carte. La pie. La pie peut nous parler d'infidélité conjugale. On voit clair. Elle peut nous parler de toute forme de vol. Il y a quelque chose ici qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Vol d'énergie. Bien sûr, on peut parler aussi de vol parce que la carte de la pie nous parle de vol. Vol d'argent. La carte de la pie nous parle des commérages, des ragots, des fausses histoires. Toutes les histoires qu'on a pu raconter, mais là, on voit clair. Donc, s'il y a eu infidélité, on voit clair en jeu. S'il y a eu vol, on voit clair en jeu. Il y a effondrement de la construction, bouleversement émotionnel, changement significatif. On voit clair maintenant. On avait peur de l'inconnu, peur que ça arrive, peur que ce changement significatif arrive. Circulation d'énergie, c'est la carte qui représente le domaine médical, les questions d'argent aussi, l'argent qui circule, transactions financières, le caducé. On se promène ici, on circule beaucoup. OK, circulation ici, déplacement. Ici, j'ai l'impression, au tout début, j'ai dit que on n'avait pas le goût, on faisait quelque chose par obligation. J'avais l'impression ici de me rendre sur un lieu par obligation. Je n'ai pas le goût d'y aller. Je me mets de la pression. Je n'ose pas me l'avouer. Je suis gênée. Ça me gêne d'avouer ça. Mais c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc là, ici, on dirait que je n'avais pas le goût de partir. Je n'avais pas le goût ici de me déplacer. Circulation. Mais on dirait que j'avais peur ici que le fait de ne pas vouloir me rendre, ne pas vouloir participer, ne pas vouloir y aller, y être, pourrait entraîner un changement important ici.
significatif. Je me mettais de la pression. Je m'obligeais à dire oui. Je m'obligeais à faire quelque chose. Par peur de vivre une séparation, un éloignement, un changement significatif. Donc, c'est comme si je faisais quelque chose à contre-cœur, par peur de la carte des dangers, par peur de mettre en danger une certaine relation, une certaine situation. Ici, maintenant, on voit clair. Avec la carte du bouleversement à l'envers, il y a effondrement, changement significatif. On a ouvert les yeux, on voit clair maintenant, on a pris conscience. On a accédé à de l'information qui nous a permis de clarifier la situation. Bouleversement, destruction, effondrement de la construction, changement significatif. On voit clair maintenant. On a vu l'api qui nous parle ici de toutes sortes d'histoires, de toutes sortes de fausses histoires ici. Ici, là, effondrement, ça s'arrête. On voit clair maintenant dans le jeu de l'api. On peut nous parler d'infidélité conjugale, on peut nous parler de vol, d'escroquerie avec l'api. De vol d'énergie, ça nous demandait, il y a quelque chose qui venait puiser dans notre énergie. Maintenant, c'est clair. Il y a effondrement, on voit clair, on est conscient. Consciente. Succès triomphal, l'épée, on est prêt, on agit avec courage. On veut reconstruire, se reconstruire, parce que la carte du bouleversement à l'envers, ça nous a affectés ici. On a touché le fond. Qu'est-ce qui est difficile ici à vivre? L'éloignement des proches. C'est difficile ici de vivre l'éloignement des gens avec lesquels on pouvait partager des liens, des intérêts communs. Le nid. La famille, famille de sang ou non, un groupe. Je vais clarifier ici encore. Mais il y avait une certaine pression. Je vais vérifier la pression ici. De quoi est-il question? Obligation, pression. L'union. Le couple. Un lien d'amitié, des amants, des amoureux. Une personne qu'on aime. C'est comme si on se sentait obligé. Ça concerne une relation. C'est la carte de l'union. On se met de la pression concernant un lien. On ne veut pas perdre ici. On le voit que c'est pas évident ici. Parce qu'il y a des proches. Il y a des gens qu'on aime. C'est ça qui est difficile à vivre, l'éloignement ici. On ne veut pas perdre les autres. La carte de la fleur nous parle du retour de la joie. L'éclosion, renaître à la vie. Le retour des beaux sentiments. C'est la carte de la fleur, de la beauté, l'épanouissement. Suite à un grand ménage ici. Le retour à la vie. Suite à la destruction. On pourrait se demander ici si on a découvert une trahison, étant donné que la pie peut nous parler de l'infidélité ici conjugale.
On nous parle ici de quoi? C'était une situation complexe. Le labyrinthe, c'est la carte qui me dit que je peux être une personne difficile à cerner, à comprendre, comme je pouvais être aussi en contact avec une personne difficile à cerner, difficile à comprendre. Mais là, avec la carte, si je pense à la pie et le labyrinthe, il y a eu toutes sortes de détours, de toutes sortes de manigances ici pour concernant l'infidélité ici. Toutes sortes de détours, mais il y a mise en lumière ici. On voit clair. C'est la lumière au bout du tunnel. On est sorti du labyrinthe. On voit clair maintenant en la situation, en la relation, en le lien. Ici, le bien-être financier, matériel, le confort. Partager des moments agréables ensemble. Le retour du confort, le retour du bien-être. On voit clair maintenant. Le retour du confort, le retour du bien-être. Avec le dragon, s'il y a eu ici infidélité, le dragon nous parle de ressentiment, de rancune, d'hostilité. En même temps, je comprends. C'est comme si on avait profité ici avec la carte du bien-être. L'impression qu'on a profité ici de soi. L'enchaîner. Oui, on se sent victime ici avec l'enchaîner. Et en dessous du paquet, il y a la femme. Donc là, elle, soit qu'on pense à une femme, soit que c'est une femme ici qui joue un rôle important en votre jeu, soit qu'on est une femme. C'est la femme ici qui a vécu cette situation éprouvante, soit que ça implique une femme ici. Il y a une infidélité. On se sent victime ici de la situation. Beaucoup de rancune, beaucoup de colère. On a vu clair maintenant. On voit clair. On voit clair en jeu. Je vais piger une carte. Ce n'était pas facile ici de voir clair en jeu avec la carte du labyrinthe. Mais on a réussi à démêler tout ça. Et avec la carte, la carte du labyrinthe me dit que c'était peut-être une personne aussi difficile à cerner. Bien oui, parce que s'il y avait, admettons, des histoires des ragots, toutes sortes d'histoires fausses, étant donné qu'il y a l'énergie de l'infidélité, vol, escroquerie en arrière, c'est normal ici qu'on était en contact avec le labyrinthe. Mais on a vu clair. Une personne ne veut pas se faire prendre, donc c'est normal que ce soit compliqué ici à résoudre, que ce soit complexe. Tous les détours empruntés pour cacher ici la carte de la pie, qui exprime soit l'infidélité, soit les vols, ou quoi, toute forme d'escroquerie. Mais là, ici, on a vu clair avec la carte de la lumière. Et bouleversement à l'envers, changement significatif, effondrement de la construction, destruction de la construction. Donc là, il y a une femme ici qui joue un rôle important. On voit ici qu'on se sent victime de la situation. Mais ici, avec la carte de l'épée, on coupe les chaînes qui nous maintenaient sous l'emprise de.
qui nous maintenait dans un état de dépendance à l'autre, où on se sentait prisonnier ici. Ici, on coupe les chaînes et on se reconstruit avec la carte bleue. On se reconstruit avec des énergies beaucoup plus saines pour soi. Et ici, la carte de la fleur nous parle de cette renaissance. On a vu ici que, oui, c'est pas évident ici de perdre des gens qu'on appréciait. Alors voilà, je vais piger une carte maintenant des messages. Une carte du jeu, les messagers de l'univers, pour le signe du Scorpion. Une carte, les messagers de l'univers pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Je laisse aller les vieilles habitudes. Je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Avec la carte de l'épée, on a la volonté, la détermination et le courage pour y arriver. Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Alors voilà, vous pouvez modifier le mot Dieu s'il vous dérange, vous pouvez le remplacer par un autre qui vous fait du sens. Je laisse aller les vieilles habitudes, je prends l'opportunité de changer complètement ma vie. Dieu me supporte complètement dans cette action et toutes les portes du succès me sont grandes ouvertes. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour vous, signe du Scorpion, et je vous souhaite une belle journée, bon courage.